Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Bonjour à tous, et bienvenue sur cette nouvelle vidéo intitulée « Ferdinand Haïté te parle, il est temps qu'on se réveille. Il faut appeler un chat un chat ». Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet brûlant qui touche directement notre pays, le Togo. Ce sujet est non seulement crucial, mais aussi urgent, car il s'agit d'une réflexion profonde sur l'état actuel de notre nation. Le Togo est un pays riche en histoire et en complexité, un pays où se mêlent des réalités qui échappent souvent à notre compréhension. Pourtant, malgré cette complexité, il règne un silence assourdissant sur les vérités qui méritent d'être révélées. Ce silence est non seulement dangereux, mais il est aussi complice des dérives qui menacent notre pays. Si nous continuons à nous taire, si nous évitons de dire les choses telles qu'elles sont, nous risquons de perdre non seulement notre pays, mais aussi notre dignité et notre avenir. Dans cette vidéo essentielle, Ferdinand Haïté s'adresse directement à vous, citoyens togolais. Il aborde des vérités difficiles, mais nécessaires, sur l'état de notre nation. Le Togo est un pays où beaucoup de choses se déroulent dans l'ombre, des vérités qui sont souvent étouffées par la peur, le confort ou l'indifférence. Cependant, il est temps que cela change. Il est temps de sortir de cette torpeur collective, d'affronter la réalité en face, d'appeler un chat et de dire haut et fort ce que nous savons tous mais n'osons pas exprimer. C'est seulement en prenant la parole, en dénonçant les injustices et en exigeant des réformes que nous pourrons espérer un avenir meilleur pour notre pays. Je vous invite donc à vous abonner à cette chaîne pour ne rien manquer des discussions essentielles que nous aurons dans les prochaines vidéos. Votre soutien est indispensable, car c'est ensemble que nous pourrons faire bouger les choses. Restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo, car après, nous reviendrons sur les points cruciaux abordés par Ferdinand Haïté et nous explorerons les actions concrètes que chacun de nous peut entreprendre pour contribuer à sauver notre nation. Vous savez, notre pays, c'est un pays très profond. Le Togo, c'est un pays très, très, très profond. Les gens ne comprennent pas grand-chose. C'est un pays très, très, très profond. C'est un pays très profond. Ce qui se passe au Togo, c'est inimaginable. Mais il n'y a pas de courageux pour parler. Il n'y a pas de courageux dans notre pays pour parler. Chacun se met dans son coin et dit Il n'y a pas de courageux au Togo pour parler. Il n'y a pas de courageux au Togo pour parler. Pour dire les choses telles qu'elles sont. Et toucher là où ça fait mal. C'est ce que nous devons faire. Si nous voulons que ce pays change. Il faut appeler un chat, quoi que cela va nous coûter. Sinon, ce pays, on ne va pas le retrouver dans 10 ans, dans 20 ans. Ce que les gens sont en train de semer dans ce pays, c'est extrêmement grave. Si on ne se réveille pas, si on ne prend pas les choses en main, qu'on soit religieux, quand je parle de religieux, pasteur, et prêtre, imam, tout, et religion traditionnelle, si on ne retrouve pas nos valeurs, si on est toujours dans la course, moi aussi je veux manger un peu, et on a perdu les valeurs. On est dans une république où il n'y a plus d'hommes de valeur. Il n'y a plus de références comme il y en a dans les autres pays. Si on ne se réveille pas pour mettre fin aux gens qui sont en train de faire du Togo un pays à l'image de Sodome et Gomorrhe où ils ont sauté toutes les digues des valeurs, notre pays va aller dans tous les sens. Aujourd'hui, les choses les plus obscènes se passent au Togo. Parce que les dirigeants sont dans ça. Parce que les dirigeants sont dans la jouissance. Ils ne sont que dans des pratiques comme ça. Parce que les gens qui incarnent l'autorité le font, tout le monde le fait. Si on ne se réveille pas pour se dire les vérités au Togo, dire les choses telles qu'elles se passent, interpeller la conscience des gens, nous n'allons pas retrouver notre pays.
si on ne tient pas un langage de vérité à ceux qui dirigent le Togo, et qui le dirigent comme bon leur semble, et ils font ce qu'ils veulent du pays, toutes les pratiques qu'ils doivent faire pour conserver le pouvoir, ils le font. Si on ne leur dit pas la vérité, on ne va pas retrouver ce pays. On ne va pas retrouver ce pays. On ne va pas retrouver ce pays. Donc, autant que nous sommes, où que nous sommes, chacun doit se sentir interpellé. Ce n'est pas une question de opposant ceci, non. C'est une question d'un pays qui est en train de s'effondrer. Sur le plan des valeurs, sur le plan des repères, il faut qu'on se réveille. Il faut qu'on se réveille. Il faut qu'on se réveille. Si vous êtes un prêtre et que vous allez manger à la table des bourreaux du peuple, si vous êtes un pasteur et que vous cautionnez le mal, si vous êtes un adepte de la religion traditionnelle et que vous allez prendre de l'argent pour cautionner le mal, si vous êtes n'importe qui et que vous cautionnez le mal, vous participez à détruire ce pays dans ses valeurs. Et donc, nous devons nous réveiller. Si vous êtes quelqu'un, et vous savez que si vous êtes une autorité morale, et que vous savez que quelqu'un fait du mal, quelqu'un n'incarne pas les valeurs, quelqu'un fait des choses ignominieuses, mais vous continuez de le cautionner, vous participez à détruire le pays. Le moment va arriver où il faut qu'on appelle un chat un chat. Nous savons tout ce qui se passe dans notre pays. Nous le savons. Nous savons comment les gens qui dirigent le Togo ont sauté toutes les digues des valeurs. Nous savons dans quoi ils sont. Nous savons ce qu'ils font avec les femmes, qui sont nos sœurs. Mais nous ne sommes pas capables de le dire. Nous ne voulons pas le dire. Parce que parmi nous, certains tirent leur bénéfice dans ça. Ah, ma soeur est ici, ma soeur est ici, ma soeur est autorité, ma soeur est ministre, ma soeur est premier ministre. Mais vous savez très bien ce qu'ils font là-bas. Vous savez dans quoi ces femmes sont. Il faut qu'on se réveille. Il faut qu'on se réveille. Et ça doit venir de toutes les couches de la République. La prise de conscience doit venir de partout. Moi, ça me fait très mal. Ça me fait très mal que j'apprends, qu'on me dise que il y a des gens, il y a par exemple des prêtres, je donne leur exemple, je peux parler des pasteurs, qui vont célébrer des messes d'anniversaire pour des gens qui sont connus pour être des gens dans des pratiques pas possibles. Parce que derrière, il y a des avantages à prendre. Ça me fait mal d'entendre que des pasteurs se mettent au service de certaines personnes qui justifient le mal en permanence dans votre pays. Mais vous dites que vous êtes des religieux. Il faudra qu'on se réveille et qu'on arrive à dire la vérité à tout le monde. Ça peut faire mal, mais on va dire la vérité. Parce que si on ne guérit pas le mal, le pays va sombrer. Aujourd'hui, le Togo n'est plus un pays de valeur. Le Togo n'est plus un pays de valeur sur tous les plans.
Sur tous les plans. Il suffit qu'on apporte un peu d'argent. Il suffit qu'on envoie des caisses de champagne. Il suffit qu'on offre une voiture à quelqu'un. Il suffit qu'on bourre les comptes de quelqu'un. Et vous allez les voir s'égosier pour magnifier les gens qui sont connus de tout le monde comme des bourreaux du peuple. Les gens qui font des élections truquées et qui viennent commander des messes à l'église. Des gens qui font des élections truquées où on bastonne les gens. Ils viennent à l'église demander des messes pour célébrer leur victoire. Et vous leur célébrez la messe. Vous n'avez pas le courage de leur dire, ici c'est la maison de Dieu. On ne peut pas cautionner ça. Advienne que pourra. Vous leur célébrez la messe. Les gens qui sont dans des pratiques obscènes, vous le savez, ils viennent à l'église, ils s'asseyent devant. Vous leur donnez tous les honneurs, parce que c'est eux qui vont cotiser plus. C'est comme ça que nous sommes en train de détruire le pays. Parce que nous prenons les libertés avec certaines pratiques. Quand je dis, depuis que j'étais au Togo, qu'on a besoin d'une thérapie de choc au Togo, les gens ne comprennent pas ce que je veux dire. On a tellement touché le fond au Togo qu'on est en train de creuser, on s'enfonce encore. Si on ne pratique pas une thérapie de choc au Togo, pour remettre le pays sur les rails et réinculquer les valeurs aux jeunes et à la génération qui va suivre, le pays va sombrer sur plusieurs générations. Et c'est ce qui est en train de nous arriver. C'est ce qui est en train de nous arriver. C'est ce qui est en train de nous arriver. Il n'y a pas tami les Togo. Mignam Kenya alors pliaro. Mignaro. Mignam Kenyaro. Mais on voit les choses. Tout le monde voit ce qui se passe dans notre pays. Qui a le courage de dire stoppez-moi ça? Vous pensez que un pays est fait comme ça? Nous tous on sait ce qui se passe au Togo. On le sait. Mais il y a des gens qui applaudissent ça. Parce qu'ils ont une soeur devant, ils ont une nièce devant, ils ont une tante devant. Ça va leur apporter de l'argent. Personne n'a le courage de dire, chez nous, ça ne peut pas se passer. Arrêtez ça. Quoi qu'il advienne. Personne n'a le courage de dire ça. Et nous sommes dedans. Et on est en train de mourir un à un. On est en train de mourir un à un. Des morts parfois mystérieuses. Dans quel pays aujourd'hui on a autant réduit la femme à un objet sexuel que le Togo aujourd'hui? Dites-moi. Dites-moi. Dans quel pays aujourd'hui on a réduit la femme à un objet sexuel que ce qui se passe dans notre pays? Des femmes sans aucune dignité.
Elles se connaissent. Elles mangent ensemble. Elles s'asseyent ensemble. Et on dit, ouais, il ne faut pas parler, parce qu'on va te tuer. Vous allez tuer combien de personnes? Et vous n'allez pas mourir? Vous allez tuer combien de personnes? Et vous n'allez pas mourir? Vous n'allez pas mourir à votre tour? Moi, je sais que vous me cherchez. Mais j'ai aussi écrit à des gens. J'ai laissé des messages. Le jour où vous me touchez là, vous allez voir. Peut-être que c'est ça qui va être fatal pour vous. Ceux qui ont touché Norbert Zongo, ils sont traqués aujourd'hui partout dans le monde. Je sais que vous l'envisagez. Je sais que vous tournez autour. Je le sais. Je sais que vous dépensez beaucoup de moyens. Mais vous n'êtes pas plus fort que Dieu. Franchement, parfois, nous qui portons notre pays dans le cœur, nous qui avons cet amour pour notre patrie, ça fait mal de voir ce qui se passe au Togo. Ça fait très mal. Ça fait très mal de voir comment on est en train de s'enfoncer. Ça fait mal de voir comment des gens sont organisés à travers le pouvoir politique pour détruire les valeurs dans ce pays. Et des jeunes font ça aussi. C'est devenu une pratique dans le pays. On couche avec les mêmes femmes, on fait ci, on fait ça. Il n'y a plus de limite à rien du tout. Comment un pays comme ça peut être béni par? Comment un pays comme ça, qui n'a plus de valeur, qui n'a plus de repères, peut avancer? Comment? Comment? Et vous avez dans ce pays des religieux, des autorités traditionnelles qui n'ont pas le courage d'interpeller les gens qui font des trucs comme ça. Au contraire, ils sont contents. Ah, telle dame, c'est notre fille, hein. Elle est ici, hein. Voilà, elle est dans les bonnes grâces de tel. Parce qu'au détour d'une fête traditionnelle, on amène à ce chef-lion, hein, un peu de vin frélaté et une cinquantaine de mille. C'est fini. Comme à l'époque de l'esclavage, où on apportait les miroirs et les fusils à poudre et on vendait nos frères. Aujourd'hui, il suffit de donner 50 000 ou quelques bouteilles de vin frélaté, on vend aux filles, aux dirigeants. Et on est fiers de dire que oui, voilà, il faut que peut-être on vienne chercher aussi une femme dans notre région. Qui sait? Peut-être avec ça, on va voir le développement. Il faudra redresser le Togo du fond en comble. Rollis l'a fait au Ghana. Dans les années 79, 80, 81. Et par la suite. Il faudra le faire au Togo. Il faudra le faire au Togo. Il faudra le faire au Togo. Tôt ou tard, que nous soyons là ou pas. Parce que nous ne sommes quoi? Moi, j'ai l'habitude de dire, l'homme est une denrée périssable. Demain, tu tombes, tu meurs, on t'enterre, on t'oublie. Mais les générations qui vont venir, il faut qu'il y ait des gens conscients qui prennent la relève pour remettre le pays sur les rails. Remettre le pays sur les rails dans tous les domaines.
On ne peut pas accepter et continuer d'accepter que notre pays soit encore sur cette pente glissante. Où des gens qui doivent incarner l'autorité, les gens qui doivent des repères dans la cité, ils sont dans des trucs et que les autres copient après. Ah, c'est devenu la norme. Et donc, nos religieux doivent parler. Prêtres et pasteurs et imams et religion traditionnelle, les gens doivent parler. Nos universitaires doivent parler. Les gens qui sont encore au Togo, qui ont un minimum de dignité à préserver, doivent parler. De toutes les façons, que vous parlez ou vous ne parlez pas, vous allez mourir. Mes amis, ayons une pensée profonde pour Monseigneur Bariga et à l'ensemble de l'Église catholique, les prêtres et les sœurs, les religieux. Et voilà, portons-le dans nos prières. Et pour terminer, il faut que nous réfléchissons. Il faut que nous réfléchissons à ce que nous voulons que notre pays devienne. Ce que vous voyez là, la déstructuration de la cellule familiale, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Hein. Ça a commencé il y a très longtemps. Et c'est les résultats qu'on voit aujourd'hui. Des dégâts que le régime Gnassingbé a commencé par faire. Moi, je me rappelle quand on était au cours primaire, quand il y a eu l'attaque de 86, il y a le ministre Laclé. Et à l'époque, je pense qu'il y avait le préfet du Golfe, c'était M. Yao Komlavi, qui fut ministre après, qui fut ministre de l'Intérieur. Ces gens-là se promenaient dans les établissements scolaires. Et ils demandaient aux enfants, dans les établissements scolaires, ils avaient des échantillons de grenades. Ils demandaient aux enfants, que nous étions déjà à l'époque, si on voit nos parents, on voit ça avec nos parents, de les signaler à la gendarmerie. C'est-à-dire que, déjà à l'époque, on apprenait aux enfants à saboter leurs parents. On apprenait aux enfants à aller vendre leurs parents. C'est comme ça qu'on a commencé. On apprenait aux enfants à aller dénoncer leurs parents. Donc, ceux qui sont de ma génération, ils savent de quoi je parle. Les Laclés, tout ça. Ils avaient fait les tours des établissements. Après 86, après septembre 86. Pour dire aux gens d'aller, s'ils voient des parents qui tiennent des trucs, d'aller les signaler à la gendarmerie. Après, on a vu tout ce qui passait à Lomé 2 pour lire l'émotion et gagner de l'argent chez Yadema, qui allaient insulter leurs parents, allaient insulter les gens qui étaient plus âgés qu'eux, allaient lire l'émotion, mentir, raconter des histoires pour avoir de l'argent. C'est un processus de déstructuration de la société. C'est les conséquences qu'on voit aujourd'hui. En 98, il y a des gens qu'on a manipulés qui sont arrivés à la télévision nationale pour dire devant le monde entier que leurs parents ne peuvent pas être candidats à l'élection présidentielle. Rappelez-vous, je ne veux citer le nom de personne. Il y a des gens qui sont arrivés à la TVT à 20 h pour parler de leur papa, pour dire que papa, toi-même, tu sais que tu ne peux pas être président, que tu ne nous traites pas bien à la maison, tu n'es pas un bon père. Et ces gens ont été manipulés. On a poussé les enfants à se rebeller contre l'autorité parentale pour des questions de pouvoir, pour asseoir un régime. Pour asseoir un régime. Aujourd'hui, le pays n'a même plus de limites. Il n'y a plus de valeur. On a sauté toutes les digues. Et tous les secteurs sont infectés. Prions pour notre pays.
Je vous souhaite un bon début de semaine et continuons de faire ce qu'on peut faire. Et quoi que cela va nous coûter, hein, continuons pas à faire ce qu'on peut faire pour le bien de notre pays. Et je connais des gens. Quand j'étais à Lomé, je faisais des émissions. Et j'étais très dur. Les gens m'insultaient. Ils sont dans une île, ils m'insultaient. Ils disaient que non, toi, on va te traquer, tu vas faire ci. Je connais des gens qui venaient quand j'ai fait un post sous mes commentaires, m'insulter. Les gens m'ont même dit, toi, on doit t'assassiner. Je faisais les captures d'écran. Moi, je suis un journaliste, j'archive. Parmi ces gens-là, il y en a aujourd'hui qui me disent, oh Ferdinand, on s'est trompé. Tu avais raison. Parce que la dictature est en train de manger, en train de toucher dans leur maison. La dictature commence pas à faire des victimes dans leur maison. C'est maintenant qu'ils se réveillent, qu'ils se rendent compte que ce que nous on disait depuis, on était dans le vrai. Des gens ont même appelé, ont fait des commentaires qu'on devait nous assassiner. Que des gens comme vous, on doit vous assassiner. Aujourd'hui, ces gens-là rentrent dans mon inbox pour dire, ouais, c'est maintenant qu'on comprend la lutte que vous faisiez et tout ça. Parce que la dictature est rentrée dans leur maison, en train de manger leurs frères. C'est maintenant qu'ils se réveillent. Je prie que les derniers carrés des gens qui continuent de soutenir la dictature là, que le feu de la dictature tombe sur vous. Comme ça, vous allez vous réveiller et vous allez vous rendre compte de quel niveau le Togo est en train de basculer. Vous allez vous réveiller et vous allez vous rendre compte de ce qui se passe au Togo. Quand tout le monde sera victime de la dictature au Togo, quand la dictature fera des victimes dans toutes les maisons, alors là, chacun va se réveiller. Continuez. Continuez pour les demi-francs, pour les tricots, pour les petits avantages. Oui. Continuez pas à soutenir le mal. Je parle autant aux gens qui sont au Togo, qui sont dans la diaspora. Les gens qui veulent rentrer à Lomé parce qu'on a une sœur qui est peut-être quelque part à la présidence, ou bien on a un frère ministre, quand on vient, on nous fait des facilités, il y a des passe-droits, on passe au salon VIP, comme si tu ne passais pas au salon VIP, tu vas mourir. Tu arrives dans ton pays, tu rentres à la maison, on dit, ouais, tu vas passer par le salon VIP. C'est quoi même le salon VIP? Et les gens sont contents pour ça. Ah, Kimilo, ben, soit, oui, colonel D, et non, pour tout le salon VIP, il y a des douaniers à Bagnon, on va écrire les cas. Mais yo, ils vont nous critiquer, mais yo, à mon le droit. C'est des conneries comme ça que vous allez entendre. Salon VIP. Ou bien je suis arrivé à l'aéroport, un ministre a envoyé une voiture me chercher. Ça suffit pour que vous fermez les yeux sur les dégâts de votre pays, sur le manque d'hôpitaux, le manque de routes, le manque de tout. Il y a une dame qui est rentrée à Lomé il n'y a pas longtemps. Elle avait toutes ses assurances en Europe et tout. Elle a fait une crise. Le temps qu'on l'amène dans une clinique, elle est décédée. Parce que l'ambulance n'est pas arrivée à temps. Donc ça peut arriver à tout le monde. Donc les gens sont là, ils disent oui, on facilite mon ami, on formalité, on travaille, on a mis ça, on a mis un ami, des conneries comme ça. Comme si vous n'avez pas ça, vous ne pouvez pas enterrer vos parents. C'est pour ça que vous fermez les yeux sur les gens qui font des dégâts dans le pays. C'est pour ces petits avantages, ces passe-droits que vous continuez pas à soutenir un régime qui n'a construit ni hôpitaux, ni écoles, ni universités, ni routes. Oh, on leur donne le lomélo. N'importe quoi. Merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo importante où Ferdinand Haïté a exposé sans détour la réalité de notre pays. À présent, j'aimerais m'adresser à vous, non plus seulement en tant que spectateur, mais en tant que citoyen concerné par l'avenir de notre nation. Il est crucial que chacun de nous prenne une part active dans cette lutte pour la vérité et la liberté. Beaucoup d'entre vous viennent regarder ces vidéos, les apprécient, mais il y a un geste simple et pourtant essentiel que vous pouvez faire. Vous abonner. S'abonner, ce n'est pas seulement un clic anodin. C'est un acte de soutien, une manière de s'engager pour une cause qui nous dépasse tous individuellement. Cela indique à YouTube que ce document est informatif et le rend accessible à un plus large public, en l'occurrence aux Togolais. En vous abonnant massivement, vous participez à la diffusion de messages essentiels, vous contribuez à donner de la force à une voix qui ose parler là où tant d'autres préfèrent se taire. C'est ainsi que la liberté commence, par des petits gestes qui, cumulés, ont un impact immense. Alors, ne tardez plus,
cliquez sur le bouton d'abonnement, partagez cette vidéo avec vos proches et faites entendre votre voix. C'est par ces actions simples mais puissantes que nous pouvons, ensemble, commencer à changer les choses. Nous ne pouvons plus nous permettre de rester silencieux face aux dérives qui gangrènent notre pays. Ce silence est complice et il nous mène droit vers une perte irréparable de nos valeurs, de notre identité et de nos repères. Il est de la responsabilité de chacun d'entre nous de prendre la parole avec courage, de dénoncer ce qui doit être dénoncé, peu importe les conséquences. Nous devons appeler un chat, affronter les pratiques néfastes qui minent notre société et œuvrer activement pour un Togo meilleur. Cela ne pourra se faire qu'à travers une prise de conscience collective et un engagement sincère de chaque citoyen, indépendamment de nos différences de position ou de croyances. Je vous encourage une fois de plus à vous abonner à cette chaîne. Restons connectés, restons mobilisés et unissons nos forces pour que notre voix soit entendue. Ensemble, faisons en sorte que notre nation renoue avec ses valeurs fondamentales et respecte la dignité humaine. Prenez soin de vous et souvenez-vous, l'avenir de notre pays est entre nos mains. Faisons ce qu'il faut pour ne pas le laisser sombrer. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.